Bonjour! Attends, je t'ai pas fait. Tu m'as fait peur, ça m'a coupé! L'inspiration. Ok. Ok, on est prête? Bonjour, bienvenue dans une nouvelle capsule de Deux sexologues. Et aujourd'hui, pour ce temps festif de la Saint-Valentin, nous avons décidé de faire une capsule un petit peu plus légère dans laquelle, en fait, on va vous présenter ce qu'on appelle les 5 personnalités sexuelles. Donc, c'est un concept qui provient d'une dame aux États-Unis qui s'appelle Jaya. En fait, elle ne se nomme que par son prénom. Donc, Jaya est chercheure en sexualité et ça fait plus de 20 ans qu'elle observe des couples et leur vie sexuelle. Et grâce à ça, elle a pu identifier 5 façons, 5 personnalités qu'on appelle blueprints en anglais, qui représentent en fait les préférences ou les moyens d'accéder au plaisir sexuel et à une certaine harmonie sexuelle. Tout à fait. Donc, on peut même faire peut-être un parallèle avec les 5 langages d'amour qui sont des façons qu'on aime recevoir l'amour. Ben là, les personnalités sexuelles, c'est un petit peu similaire. C'est les façons qui vont nous plaire davantage au niveau de la sexualité. Alors, une première personnalité, c'est la personnalité sexuelle. Donc là, ça va être des gens qui vont vraiment être davantage tournés vers la génitalité, vont être vraiment excités par tout ce qui est toucher sexuel comme tel. Un peu moins dans les préliminaires, ça va être des gens qui vont moins avoir tendance à apprécier tout ce qui est avant ou d'avoir un contexte particulier ou des choses comme ça. Ça va être des gens qui vont vraiment avoir cette envie-là, qui vont souvent ressentir aussi davantage de pulsions sexuelles. C'est une personnalité dans laquelle on va retrouver majoritairement des hommes aussi, quoique il y a aussi beaucoup de femmes, mais il y a quand même une différence à ce niveau-là. Et peut-être la partie qui peut nuire ou qui peut être plus difficile, ça va être justement le fait que ces personnes-là ben, vont moins apprécier tout ce qui est autour. Donc, s'ils sont avec un partenaire qui aime beaucoup les caresses, les préliminaires, ben là, ça va peut-être être un petit peu plus difficile à ce moment-là pour eux de maintenir leur excitation. Ils vont rapidement avoir envie d'aller vers le génital. Oui, c'est des gens, justement, c'est ça le mot rapidement, c'est des gens qui se connectent rapidement à la sexualité. C'est comme si le sexe amène le sexe. Mais oui, puis le sexe souvent est comme la porte d'entrée pour avoir l'affection, des choses comme ça. C'est des gens qui vont être vraiment tournés beaucoup vers la sexualité. Tout à fait. Donc la deuxième personnalité, ce serait la personnalité sensuelle. Donc ceux qui sont dans ce cadre-là, c'est des gens qui vont apprécier particulièrement l'activation des 5 sens. C'est des gens aussi qui ont besoin de se sentir détendus pour pouvoir accéder à leur plaisir. Donc on va penser à ce qu'on appelle des activateurs d'éros comme une lumière tamisée ou un jeu au niveau sensualité de massage. On pourrait penser à des odeurs, à de la musique, vraiment tout ce qui pourrait activer nos 5 sens. Et c'est vraiment une porte d'entrée pour ces gens-là à un plaisir sexuel. Et c'est aussi des fois la sensualité, une façon d'accéder à du génital, mais pas toujours, pas nécessairement. C'est vraiment le plaisir est dans la recherche des sensations. Là, on est beaucoup dans les préliminaires ici, puis le contexte devient important. Tout à fait. Et puis, ce qui pourrait être peut-être l'ombre de cette situation-là, les côtés un petit peu plus négatifs, entre guillemets, c'est l'idée que justement, parfois, ça peut être difficile d'arrêter le hamster dans la tête. C'est des gens qui vont être peut-être un petit peu plus anxieux parfois ou qui vont avoir de la difficulté à glisser vers le génital. Oui, souvent ça va être aussi des personnes qui ont une odeur, quelque chose qui est comme pas correct, qui devient pas parfait, là, ben ça va les sortir. Donc les sens sont un outil, mais à la fois peuvent les sortir du moment quand c'est quelque chose qui sont pour eux plus désagréables. Tout à fait. Une autre personnalité serait celui qu'on va appeler coquin. Donc, c'est des gens qui vont apprécier tout ce qui est plus tabou. Donc, ils vont être excités par soit l'interdit ou des éléments qui sont tabous, pas nécessairement toujours des éléments complètement hors normes ou qui doivent être d'une intensité élevée. Parce que ce qui est tabou pour l'un est différent pour l'autre. Fait que c'est vraiment aussi individuel à la personne. Mais c'est la recherche de cet élément-là de plus, de ce qui va sortir du confort, de la routine, qui va devenir excitant. Donc, ça peut faire en sorte que, ben, justement,
la recherche de nouveautés, de venir pimenter la vie sexuelle est beaucoup plus présente, donc une certaine créativité aussi dans ça, une grande ouverture à essayer différentes choses. Mais ça va être également des personnes, des fois, qui peuvent tomber dans soit des scénarios précis parce que c'est seulement ça qui va devenir excitant. Quand on sort, on touche à un interdit, ça doit absolument être différent chaque fois, par exemple, ou donc peut-être des difficultés à être dans quelque chose d'un petit peu plus routinier ou qui va revenir d'une fois à l'autre. Oui, oui. Et donc, une autre personnalité serait l'énergétique. Donc, l'énergétique, c'est la personne qui va trouver du plaisir ou de l'intérêt beaucoup dans l'anticipation, puis beaucoup dans tout ce qui est le rapport à l'autre. Donc, c'est beaucoup dans la connexion. On va penser à un regard, yeux dans les... En fait, beaucoup de séduction. C'est ça, yeux dans les yeux, ou tout ce qui est vraiment dans le rapport à l'autre, finalement, dans tout ce qui pourra arriver. Donc, l'énergique, c'est je sens l'intérêt dans ce que je vis avec l'autre, et puis ça peut m'allumer. C'est beaucoup dans le fantasme aussi. Tantôt, on va être rendu là. Tout à fait. Alors, l'énergétique plutôt va avoir aussi un petit côté un peu plus négatif potentiellement. C'est celui où elle pourrait justement décrocher facilement ou, encore une fois, comme les sensuels, pourraient avoir plus de difficultés dans certaines circonstances à aller vers de la sexualité plus génitale. Oui, parce que ça va être des gens qui vont vraiment le ressentir dans tout leur corps, même qu'on dit qu'il y a des gens qui peuvent atteindre un orgasme sans nécessairement avoir eu de stimulation génitale. Fait que c'est des personnes qui vont être vraiment très connectées à leur corps, très connectées à l'autre, et c'est tout cet ensemble-là qui va être excitant pour eux, davantage que le toucher génital comme tel. Donc, rendu là, des fois, ça peut justement faire décrocher ou perdre tout l'intérêt quand ça tombe davantage dans la génitale. Et la dernière personnalité sexuelle s'appelle le métamorphe. En fait, la métamorphe, c'est une personne qui va beaucoup s'ajuster aux autres ou qui va avoir aussi beaucoup de portes d'entrée potentielles à la sexualité. Donc, elle est flexible et peut autant s'ajuster peut-être à la sensualité qu'à l'énergique ou qu'à tout ce qui est un petit peu plus kinky, coquin. Donc, ça peut être très bien puisqu'elle va avoir une pluralité d'expériences. En fait, elle est excitée par tout ça. C'est ça. Elle est excitée par tout ça, elle est excitée par la pluralité, mais elle pourrait aussi, pour terminer sur le côté plus négatif, encore une fois, le désavantage, en fait, c'est qu'elle pourrait s'y perdre. Elle pourrait peut-être, des fois, oublier qu'est-ce qui, elle, lui fait vraiment plaisir, cette personne-là, puisqu'elle est beaucoup dans l'ajustement à l'autre personne. Oui, donc beaucoup d'adaptation en fait, parce que comme tout est agréable, ben elle va s'adapter à son ou sa partenaire, ce qui peut justement, comme tu dis, faire en sorte qu'elle s'oublie un petit peu dans ses envies, ses besoins. Alors, dans ces 5 personnalités sexuelles, l'objectif c'est de mieux se connaître et aussi mieux connaître nos partenaires, notre partenaire. Comme ça, on va être davantage en mesure de pouvoir se satisfaire. Donc, mieux comprendre, ben ça nous aide aussi à voir, ben qu'est-ce qui fait que, par exemple, moi j'aime mieux telle chose, qu'est-ce que toi tu aimes mieux pour essayer de se rejoindre entre ça. Parce qu'on peut évidemment changer de personnalité, on peut en développer davantage, mais pour ça, ben, ça demande un peu justement de recherche, d'exploration, d'ouverture, et de voir ben, comment est-ce que je peux peut-être tendre vers la personnalité de l'autre et vice-versa pour que ça soit agréable pour tous les deux, que ça soit pas seulement dans un des deux moules qu'on reste dans la sexualité. Donc, on espère que ça va allumer une petite cloche, que vous pourrez ouvrir la discussion pendant un souper de Saint-Valentin. Pourquoi pas? Merci!